C'est une médiation judiciaire, donc ça m'est envoyé par un juge. C'est un jugement qui a déjà donné lieu d'ailleurs à des médiations. Je peux dire que c'est le premier entretien où j'ai affaire vraiment à quelqu'un qui est qualifié par les psys de comportement instable. Ils ne s'en sortent pas, quoi. Malgré ce rendu de justice, lui se sent dépossédé de l'autorité parentale. Il ne se sent jamais consulté. Il lui semble qu'il a perdu sa fille, qui a 18 ans. Il a 2 autres enfants avec cette femme qu'il a rencontrée alors qu'il avait lui-même 18 ans. Ils ont eu tout un parcours comme ça. Et quand j'ai les 2 personnes en entretien de préparation pour cette médiation, parce que c'est une injonction, une ordonnance de médiation, mais je suis obligé, moi, de faire un entretien d'information. Et lorsque je fais cet entretien, lui, il a les yeux déjà un petit peu humides. Il dit, mais faisons cette médiation, je t'en prie. Elle dit, non, 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 moi je te connais, tu sais très bien déjà tout ce que la justice a fait, a dit, il n'y a rien à changer. Moi, la garde alternée, je suis d'accord, mais faire une médiation, pourquoi? Ça va me coûter 600 euros, ça va te coûter 600 euros. On n'a pas les moyens, moi c'est non. On n'a pas les moyens de se payer une entente. C'est vrai qu'on ne s'entend pas, mais ça va. Je creuse un petit peu et je vois très bien que ça ne va pas. Les enfants, lui, il dit, les enfants, sa fille, il l'a perdu. Elle ne veut plus le voir. Ses 2 fils, c'est à chaque fois des problèmes terribles. Et elle lui dit, mais oui, mais c'est toi-même qui ne te lèves pas. Quand c'est ta semaine où tu dois les emmener à l'école, tu ne te lèves pas. Et oui, mais j'ai été sous médicaments, bon, tentative de suicide, pédophilie avec le grand frère, un père qui le frappe à la Tu dis ceinture. pédophilie avec le grand frère, tu veux dire que lui, il a été victime de pédophilie? Oui, ça, je l'apprendrai plus tard, parce que finalement, la femme va accepter cette médiation, va accepter de mettre la main au porte-monnaie pour éventuellement, avec beaucoup de réticence, voir ce que pourrait donner une médiation avec un médiateur professionnel. Dans le cadre du dispositif, de la réforme, du dispositif, de l'expérimentation de la médiation obligatoire, qui est critiquée, hein, et que nous avons été porteurs de cette démarche, puisque dans la médiation obligatoire, il faut bien comprendre qu'il y a le droit à la liberté de décision. Tu disais que la dame, elle, finalement, accepte la médiation, alors qu'elle était très réticente. Lui, il était très demandeur. Et tu dis que tu as utilisé un outil spécial. Alors, en fait, j'ai fait, oui, des entretiens, puis une première réunion qui se passe très, très bien, et une deuxième où la première partie de la réunion se passe excellemment bien. Je les fais même travailler leur FCR, leur fait conséquences ressenties, c'est-à-dire leur cadre sémantique quand ils s'expriment à l'autre pour pouvoir leur exprimer une reconnaissance positive ou négative. Ils travaillent leur communication, c'est ce qu'ils demandent. En attente de cette deuxième réunion, ils disent on aimerait que notre communication soit apaisée, qu'on arrive à communiquer. On n'y arrive toujours pas. Et donc, je me mets à les faire travailler ça. Et ça se passe très bien, sauf qu'à la deuxième partie de cette deuxième réunion, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Et donc là, tu retrouves la personne qui a été cataloguée par les psys comme étant instable. Il est effectivement extrêmement agressif et il a les yeux injectés. Il dit mais c'est des larmes de crocodile. L'autre, elle s'effondre. Elle ne comprend pas. La femme, elle me regarde dans la détresse. Elle me dit vous voyez ce qu'on subit depuis des années. Et elle dit mais enfin tu dis que tu n'as pas confiance en moi, mais regarde comment est-ce que je peux avoir confiance en toi quand tu pètes les plombs comme ça. Rien n'y fait. Le type, il est prêt à partir. Donc je lui dis, vous êtes prêt à renoncer à ce pourquoi vous êtes venu finalement apaiser cette communication. Il est mal, il se tient la tête, il se rassoit. Il dit, de toute façon, c'est pas possible. Tu mens tout le temps. Tu gagnes beaucoup plus que tu nous fais croire. La femme dit, mais je vais vous envoyer mes fiches de paye. Je ne comprends pas pourquoi tu tombes dans cet état. La femme me rappelle après, elle me dit, vous voyez, c'est pas possible. C'est l'exemple qu'il a donné à ses enfants sans arrêt. C'est-à-dire qu'il peut être très calme, très construit et donner l'apparence qu'il réfléchit et que c'est possible. Et j'avoue que j'y ai cru. Monsieur le médiateur, je ne voulais pas de cette médiation. Et là, vous m'apprenez énormément de choses. J'y ai cru. J'étais partante, mais là, c'est plus possible. Là, je ne sais pas quoi faire. Je dis, mais écoute, le processus prévoit 3 réunions.
est-ce que vous voulez la faire, cette réunion? Il y a cette troisième réunion. Et là, je décide pour qu'ils comprennent bien qu'on n'est pas malade, qu'on a des pulsions, oui, qu'on a des envies, qu'on a des choses qu'on ne maîtrise pas parfois, oui, certes, mais qu'on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès de traiter l'information comme on la traite. On ne fait pas exprès de la recevoir avec des prismes, des filtres. Je décide de faire un transfert pédagogique parce qu'ils sont prêts. Je vais vous parler des structures et des interactions qu'on a tous en communication. Et je leur dis, c'est quoi une personne? Ah ben, et puis là, j'ai toute la poésie qui surgit, bien sûr. Et puis, bon, je fais le schéma de l'étude SIC. Oui, oui, tout individu, je leur demande une rigueur scientifique sur ce qu'ils peuvent émettre comme idée sur ce qu'est une personne. Et évidemment, ils ne trouvent pas. Donc, je leur expose qu'une personne, ben, elle reçoit de l'information. Quand elle sort des nimbes de la nuit, elle ouvre les yeux, elle commence par recevoir. Puis ensuite, elle va traiter certaines informations et puis elle va en émettre. Ça, c'est sûr, on peut en parler de manière rigoureuse et scientifique. Et je les vois extrêmement attentifs. Je fais tout le schéma avec même le curseur à chaque fois, hein, et je leur demande de me dire sur quel profil ils pensent être. Je leur explique l'analytique, l'analogique, l'affectif, je leur fais tout le schéma. Et après, ils sont complets. Alors là, ils sont très apaisés. Après, je leur demande de faire des phrases en fonction de ça, de repartir dans les souvenirs des choses qui se sont passées entre eux, horribles, avec des montées. Il a encore raccroché au nez de son fils qui lui demandait de ne pas aller en pension. Enfin, et là, je leur demande de reparler de ça en balayant les trois axes et en diversifiant. Et ils se rendent compte du boulot, mais ils sont stéqués. Et ils me disent merci, merci. Et la femme me dit, je repars avec de l'espoir, que c'est peut-être possible. J'ai noté au paperboard tout un certain nombre de choses qui veulent modifier sur l'accord du rendu de justice. Donc, j'ai des choses à faire. Ils m'ont demandé de retranscrire pour eux les modalités, les vacances, la garde alternée, les modalités de communication qu'ils m'ont demandé de mettre par écrit aussi et qui vont venir signer dans mon bureau. Il est passé de ce statut victimaire en permanence, même lors de la première réunion, à un statut de constat qu'il pouvait sûrement, il était libre de ça. Et encore fallait-il que maintenant il l'incarne, cette liberté. Et c'est là le travail du médiateur, hein, c'est pour amener les gens sur des qualités de la relation, de la qualité relationnelle. Et de la réflexion. Faire de l'entente, c'est faire de la réflexion, l'usage de la raison, hein, c'est pas simple, et de travailler la conscience, c'est-à-dire en gros faire épanouir l'intelligence humaine dans les relations pour de l'entente. Merci Jean-Bruno. Merci.